Notre futur, c'est se marier, avoir des enfants jusqu'à ce que ton corps le permet plus. La scolarité des filles au-delà du primaire est jugée superflue. Dans la mission, on apprend aux enfants que l'univers est complètement vide, que les planètes n'existent pas, que la Lune n'existe pas. Ce que vous venez d'entendre, ce sont les grands principes sur lesquels la mission de l'Esprit Saint s'appuie pour attirer et retenir ses adeptes. Est-ce que vous enseignez qu'il n'y a pas de planète? Enseigner qu'il n'y a pas de planète, madame, c'est des questions qui vont revenir et qui sont une question de foi, OK? Les planètes, excusez-moi, c'est une question de foi. L'enseignement est extrêmement limité, dirigé pour toujours les amener à travailler et réfléchir sur les écrits de la mission. C'est pas tourné vers le monde, c'est pas la géographie, c'est pas la littérature, c'est pas l'actualité. Devant ce constat, notre équipe s'est demandé pourquoi, mais aussi comment la mission de l'Esprit Saint de l'école de Lavaltrie a réussi à obtenir un permis du ministère de l'Éducation pour ouvrir une école privée destinée aux membres de sa communauté. Ce qu'ils nous disent par écrit, c'est que comme ils respectent les critères administratifs et qu'il y a une surveillance, qu'il y a des interventions du ministère de l'Éducation pour savoir qu'est-ce qu'ils enseignent, ils ont parfaitement le droit de tenir cette école-là. On n'a pas eu de retour pour finir à nos demandes d'entrevue. Donc, on n'a pas pu leur poser la question comment est-ce que vous vérifiez concrètement quel est le programme qui est enseigné? Parce que peut-être que je doute trop, mais ça peut être assez simple de dire, bien oui, on a le programme, on enseigne ça aux élèves, mais que dans les faits, il peut être changé, il peut être transformé, il peut être... Puis à partir du moment où on ne répond pas à nos questions, c'est normal de douter. Oui. Aujourd'hui, certains membres décident de quitter le mouvement sans savoir que cet élan de courage leur demandera beaucoup d'adaptation, considérant qu'ils ont été isolés et sous-éduqués. On ne cesse de leur dire que le monde extérieur, c'est Satan. Et là, tu te retrouves justement dans ce monde-là, donc il y a toute une déprogrammation à faire pour eux, là. Puisque le monde extérieur est considéré comme satanique, la mission de l'Esprit Saint encourage ses membres à faire l'école à la maison. C'est une manière pour elle d'exercer un certain contrôle. Je veux pouvoir m'asseoir devant le ministre de l'Éducation et lui poser les questions. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter que des jeunes soient sous-éduqués comme ça au Québec et de s'assurer, en fait, qu'il n'y ait pas d'autres victimes comme Mila Rose ou comme Théo qui souffrent aujourd'hui d'un manque criant d'éducation. Les 3 épisodes du documentaire La prison de l'Esprit Saint sont disponibles dès aujourd'hui sur Crave. À Montréal, Mère Cassima pour Nouveau Info.